Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Retour sur la finale de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. FC San Pedro Racing Club d'Abidjan qui a vu les Pétrosiens s'imposer par 4-2 au thème donc des tirs au but. Alors le succès du FC San Pedro était-il attendu? Le duo des M, Martial Gourou et Mathieu Blé est là. Salut à vous messieurs. Salut Magat. Oui, salut Magat. Heureux de vous retrouver, hein, mon cher Martial, face à Mathieu Blé. Ça promet. C'est un réel plaisir, monsieur Magat. Ben voilà, sans plus tarder, voici le numéro qu'il faudra composer. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes. Alors, on le disait, hein, la 59e édition de la Coupe nationale a eu lieu donc ce week-end à San Pedro. Mon cher Mathieu Blé, quel est déjà votre préambule concernant ce sujet? Bon, belle fête. Oui. Je pense que les deux équipes finalistes ont été à la hauteur de l'événement. Elles ont offert un spectacle. Je pense que, de mémoire de sportif, il y avait quand même quelques années, on n'avait pas pu assister à une finale qui partait au terme des 90 minutes de réglementaire. Donc, de ce point de vue, le suspense a prévalu jusqu'à la fin de la fatidique épreuve des tirs au but qui a consacré donc, les Pétrosiens de San Pedro pour le compte de la 59e édition de la Coupe nationale. Je pense que c'est un très beau vainqueur et c'est un vainqueur plus que méritant. Ce n'était pas la question si c'était donc un vainqueur méritant ou très beau vainqueur. Nous allons revenir tout au long. C'est les commentaires d'avant. Donc évidemment, ça reste aussi un commentaire ce que nous avons dit. Ben, d'accord, un bon préambule en somme. Oui, sur je pense qu'on a vu l'enjeu de cette finale, la 59e du genre. D'abord, le RCA qui était le détenteur du trophée, qui voulait garder son trophée. Et puis, le San Pedro qui jouait à domicile, qui voulait faire plaisir à son public. Et surtout, rééditer l'exploit de 2019, parce que San Pedro a gagné la Coupe nationale en 2019. Donc, je crois que c'était ça les deux enjeux. Et c'est un match qui a été à suspense parce qu'on l'a vu, le résultat l'indique. Oui, on va revoir les buts, hein, les deux buts d'ailleurs dans le jeu, avec l'ouverture du score de l'équipe du FC San Pedro et du Racing d'Abidjan. Mais avant, mon cher Mathieu Blé, vous parliez donc d'un beau vainqueur. C'est vrai, hein, tout vainqueur, quand on est vainqueur d'un trophée, on est un beau vainqueur là-dessus. Oui, c'est vrai que quand on est vainqueur d'un trophée, d'une compétition, on est un beau vainqueur. Mais ce que j'appelle ici un beau vainqueur, c'est quand même la Coupe de Côte d'Ivoire. Et donc, en règle générale, elle est supposée garantir le spectacle. Et ce spectacle a eu lieu. Et je veux dire, pour ma part, cette équipe de San Pedro avait quand même pas mal de certitudes. Elle a confirmé par à coup dans ce match. Elle a tenu la dragée haute à la jeune formation du RCA. Et puis, les tirs au but qui implique beaucoup de pression, ils n'ont pas craqué. Donc c'est de ce point de vue que je dis que la fête est allée, elle a tenu toutes les promesses. Et donc de ce point de vue, c'est un beau vainqueur. Voilà, allons-y pour le premier but de la rencontre, hein, qui a donc l'œuvre de Wayou Constant du FC San Pedro. Vous avez dû voir les images en l'instant pour le premier but de cette formation du FC San Pedro. Mais oui, là, c'est clairement, la défense du Racing a été vraiment aux abonnés absents. Bon, je pense que San Pedro, qui était face à son public, oui, voulait marquer son territoire. Naturellement, San Pedro a pris le dessus, a ouvert la marque. Mais il faut rappeler qu'en première période, c'est 0-0. Hein. Oui, bien sûr. Donc, c'est pourquoi on en a parlé d'un match équilibré, oui, un match à suspense. C'est en seconde mi-temps que la rencontre s'est jouée véritablement. Le premier but de San Pedro, ensuite l'égalisation du RCA. Donc, je crois que ce fut un beau match. Le Real Alpha Touré, est-ce qu'on peut revoir donc le premier but de l'équipe du FC San Pedro? Si on a vu tout à l'heure, hein, sur comment, on va dire, le mur du RCA n'a pas été donc un mur bien ferme, mais ensuite après, le gardien aussi voilà, n'a pas été bien inspiré sur l'action qu'on revoit, hein, mon cher Martial Gourou, de votre position. Alors, à partir de ce moment-là, on se disait que, bon, oui, l'équipe du FC San Pedro venait de faire le plus dur. Comment on peut faire un mur de la sorte et puis prendre ce coup franc direct là, même si ça dévié? Ah non, mais je pense que le mur, d'abord, le premier responsable du mur, ça reste le gardien de but. Donc, je me dis que c'est ce que le gardien a souhaité que ses partenaires ont fait. Maintenant, à l'évidence, à la réalité, c'est qu'on se rend compte que c'était un mur mal ficelé et dont a profité naturellement... N'est-ce pas que c'est Wayou Constant qui a bien moi, tiré? Je pense que le problème, le mur, il est en place, oui, mais c'est la technicité de celui qui a tiré ce coup de pied arrêté. Wayou Constant.
Vous avez vu, il a survolé le mur, donc je pense que c'est un but de qualité, un but technique, et ça montre que ce garçon a de la qualité à revendre. D'accord, il a su clairement aussi, là où Mathieu Blé voulait en venir, c'est au niveau de la défense du Racing qui est à blâmer sur la Oui, bien sûr, parce que je veux dire, quand on a un coup franc quasiment dans l'axe, il faut se donner le maximum de sûreté avec déjà un mur assez garni, fourni, vous comprenez, qui aide un tant soit peu le gardien. Mais je veux dire, tel que le mur a été conçu, il a facilité, je veux dire, la tâche de Wang Yu qui n'a pas eu à beaucoup chercher, vous comprenez. Donc c'est juste ce fait que je me veux souligner. Déjà. Mais M. Magat, pour ce qu'on a l'habitude de voir, c'est le gardien qui place ses joueurs. Celui qui constitue le mur. Celui qui demande s'il faut 3 joueurs, 4 joueurs ou 5 joueurs. Donc, c'est le gardien qui a placé le mur. Mais le joueur qui a tiré le mur, le capitaine du FC San Pedro, a été un joueur vraiment intelligent. Il a contourné ce mur par un pied vraiment assez technique. Non, mais ce que nous soulignons ici dans ce constat, c'est que le gardien n'a pas été exempt de reproches. Vous comprenez un peu. N'empêche que ça reste un très beau but, mon cher Mathieu Blé. Absolument. Alors, l'équipe de FC San Pedro a mené seulement que 8 minutes parce que car à la 84e minute de jeu, on va donc assister à l'égalisation de la formation du Racing Club d'Abidjan sur penalty. Voilà l'œuvre de l'intraitable Diakaria Sangaré là-dessus aussi également. On l'avait annoncé qu'il allait avoir donc un duel de buteurs. Lui aussi également, il a répondu présent dans cette rencontre. Oui, mais Magal, c'est tout à fait. Chaque équipe vient avec ses forces. Donc, tout au long de la saison, il y a des joueurs qui ont marqué la saison et qui ont été des pièces maîtresses de leur équipe. Donc, naturellement, de chaque côté, les meilleurs ont répondu présent. Et c'est ce qu'on attendait. D'accord. Alors, la saison 2024-2025 s'achève ainsi, mon cher Mathieu Blé. Est-ce qu'on peut parler de saison réussie déjà, des missions réussies de la part de la Fédération de football? Mais déjà, je crois que le rôle régalien de la Ligue professionnelle, c'est d'organiser les compétitions. Oui. Et à ce niveau, elle les a organisées et elles sont arrivées à son terme. Oui. Et elle a consacré les différents champions. Donc, de ce point de vue, on va dire c'est oui. Maintenant, tout n'est pas aussi parfait parce que malheureusement, la défection du public est toujours une réalité, même s'il est vrai que cela n'incombe pas forcément la réalité de la FIFA, mais c'est un constat. Maintenant, ce qui m'a un tout petit peu embêté, c'est le positionnement de la finale de la Coupe nationale à cette date qui quand même impliquait des rendez-vous mondiaux. À mon avis, cette finale aurait été programmée à un jour où il n'y avait pas certains enjeux. Alors, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi, Mathieu Blé? Que la Fédération de football à travers la Ligue professionnelle devrait délocaliser notre finale au détriment de la Ligue des Champions? C'est ce que vous voulez dire? Malheureusement, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Quand on sait que la quasi-totalité du monde entier est obnubilée par cette compétition, dit le contraire, c'est fait preuve de mauvaise foi absolue. Je me dis qu'on aurait démarqué relativement à cette date que notre finale de la Coupe de Côte d'Ivoire aurait attiré beaucoup plus. Parce que déjà au stade, après la première période, il y a certains spectateurs qui ont déserté, certainement pour ça. C'est de ce point de vue que nous voulons souligner ce fait. Monsieur Magat, avant de revenir sur le problème de la programmation, je voulais dire que la saison au niveau de la fédération n'est pas encore terminée. D'accord. Parce qu'il y a 2 entités qui organisent des compétitions. La Ligue professionnelle de football et la Ligue de football amateur. Au niveau de la Ligue professionnelle, oui, la Ligue professionnelle a fini avec la Ligue 1, la Ligue 2. Au niveau de la Ligue amateur, la 2-3 n'a pas encore fini, les districts n'ont pas encore fini, les ligues régionales n'ont pas encore fini, oui, les carrés d'as, et le football féminin aussi. Donc, voilà, maintenant pour revenir à la programmation. Monsieur Magat, ils sont nombreux les Ivoiriens qui militent pour que ce football ivoirien se développe et que ce football ivoirien soit dynamique. Oui. Donc, ce qu'il faut dire dans un premier temps, le rendez-vous de la Coupe nationale est déjà programmé depuis le début de la saison. C'est un calendrier qui est fait avant le coup d'envoi de la saison. Par ailleurs, on ne peut pas demander à la Fédération ivoirienne de football, mais à la Ligue professionnelle, d'adapter son calendrier à une compétition extérieure. C'est vrai, peut-être qu'ils sont nombreux qui préfèrent regarder la Ligue des Champions, mais il y a quand même un public pour le football local. Donc je pense que c'est tout à fait normal que pour que ce championnat soit vraiment un championnat qui puisse s'imposer, il faut que notre calendrier soit respecté. Oui, notre propre calendrier. On ne doit pas être des vassaux de la Ligue des Champions. D'accord, là-dessus, voici qui est clair. Alors, autre polémique également. Je voulais quand même... Oui, rapidement. Parlons toujours de la programmation, parce que Marcel peut vouloir penser que c'est par rapport à la Champions League. Moi, je pense qu'il y a une tradition en Côte d'Ivoire où la finale de la Coupe nationale se jouait
à la faveur de la célébration de la date anniversaire de l'indépendance. Oui. Je pense que c'est pas toujours maladroit d'essayer de revenir à une telle tradition parce qu'elle avait le mérite. Bon, là-dessus, je vous arrête tout de suite. Hein. C'est que la CAF a obligé maintenant la fédération à donner le nom de ses représentants africains à l'issue. Au plus tard, le 30 juin. Le 30 juin, vous voyez. Voilà. Donc, on peut plus donc jouer, on doit connaître tous les participants aux prochaines compétitions. Mais cela dit, aujourd'hui, on n'évolue pas malheureusement en vase clos. Et ça, il faut que Martial le sache. Et donc, comme on n'évolue pas en vase clos dans ce monde, il faut se donner beaucoup plus d'opportunités et de chances pour réussir ce qu'on fait. Ça, c'est important. Ça fait aussi preuve de savoir-faire et d'une certaine intelligence. Avant d'avancer, hein. Alors là aussi, également, on a vu une polémique, mais au niveau donc, des récompenses. Le vainqueur de la Coupe nationale, qui avait habituellement 15 millions, s'est retrouvé avec 17 millions. Le champion de Côte d'Ivoire, bon, qui a eu 25 millions au lieu de 20 millions, bon, soit-disant passant, parce que bon, il y a eu également les frais de... frais de route, comme on le dit. Comment vous trouvez ça aussi également? Non, moi je pense que c'est une très bonne chose. Monsieur Magat, je vais donner des précisions. Oui. J'espère que... Vous savez, le vainqueur de la Coupe nationale a eu 10 millions et le vaincu 7 millions. Par le passé, le vainqueur avait 5 millions, le vaincu avait 5 millions. Oui. Par ailleurs, ce qu'il faut signaler, c'est que celui qui gagne la Coupe nationale a 15 millions de la part de la fédération pour préparer la compétition qui va suivre. Au niveau du championnat, le vainqueur reçoit 25 millions. Avant, c'était de 20 millions. Et le champion aussi empoche 25 autres millions pour recruter et préparer la Ligue des Champions. Mais en dehors de cela, tous les autres formations qualifiées pour la Ligue des Champions, ceux qui n'ont pas été des vainqueurs, reçoivent 15 millions pour la préparation. Et en dehors de cela, chaque match de Coupe d'Afrique, chaque représentant de la Côte d'Ivoire reçoit 5 millions par match. Donc quand on met le tout, que la fédération lui donne, oui, monsieur Magat. Et ça, beaucoup ne le savaient pas. 5 millions par match pour aller en Coupe africaine. Oui, mais monsieur Magat, les associations sont des associations privées. Oui. La fédération fait quand même quelque chose de plus pour aider nos représentants à mieux se comporter. Monsieur Magat, quand vous jouez un seul match, vous avez 5 millions à l'aller, 5 millions au retour, et plus vous avancez de la compétition, mais faites le calcul. Donc, mais avant ça, n'oubliez pas les 15 millions qui sont donnés aux autres qui se sont qualifiés, qui ne sont pas vainqueurs du championnat, qui ne sont pas vainqueurs de la Coupe. Et ça, c'est beaucoup d'argent. Je pense que c'est des choses à encourager. D'accord. Mathieu Blé, là-dessus, ce qu'il vient de dire par rapport à la répartition pécuniaire. Je pense que moi, personnellement, je ne voudrais pas me prononcer là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits. Oui. Mais je lui ai dit aujourd'hui, comme dit l'adage, la plus belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. Les clubs qui sont des associations privées sont comptables de leur choix. Parce que je sais que lors, par exemple, d'une campagne, un candidat avait promis que le champion de Côte d'Ivoire aurait 100 millions. Donc, je lui ai dit, les clubs ont fait leur choix en conséquence. Le vin est tiré, il faut le boire. C'est pourquoi, de ce point de vue, nous nous inscrivons dans la logique de la FIFA parce que c'est qu'elle propose en ce moment. Est-ce que les clubs ont souhaité? Donc, on ne peut que dire félicitations. D'accord, on s'arrête et la vie continue. On s'arrête à ça, effectivement. N'empêche que la finale a eu lieu. Absolument. Et l'équipe du FC San Pedro l'a emporté, on l'a dit, hein, à l'issue donc du thème des temps réglementaires, surtout au niveau des tirs au but, à 4 buts, à 2. D'aucuns disaient que oui, c'est le Racing qui était donc le grandissime favori, surtout tenant du titre. Alors la question, le succès du FC San Pedro était-il attendu? Là-dessus, nous vous écoutons, Mathieu Blé. Bon, pour vous, nous qui avons vécu un peu cette actualité, ma position est claire. Moi, j'avais toujours dit que le San Pedro avait pour moi le meilleur profil pour remporter cette compétition. Heureusement, cela s'est encore vérifié. Donc c'est un oui, un grand oui pour vous. Monsieur Magat, je dis non, parce qu'à première vue, c'est vrai, gagner un trophée majeur, ça laisse croire que le succès était prévisible et attendu. Non. Il faut tenir compte du contexte du moment. Quand on prend l'équipe du FC San Pedro, quand on fait un examen approfondi de son parcours au cours de la saison 2024-2025, ses performances relèvent... On ne peut pas dire que c'était attendu. Oui, ses performances relèvent que son sac... On va écouter celui qui a dit oui tout à l'heure, déjà ses premiers... est davantage une surprise. Voilà. D'accord. Oui, pourquoi dites-vous que... Non, je dis oui, parce que déjà, le FC San Pedro était donc le champion sortant à l'issue de la saison passée. Donc, logiquement, il devait jouer les premiers rôles. Malheureusement, à ce niveau, il n'a pas pu conserver son titre, mais cependant, comparé au Racing Club d'Abidjan, le FC San Pedro a eu le meilleur parcours au niveau du championnat national qui vient de tirer sa révérence. Par exemple, il totalise 14 victoires pour 3 nuls, 45 points, 4e position. Là où le Racing Club d'Abidjan a totalisé 9 victoires, 8 nuls, 36 points, et dans les profondeurs du tableau, à la 12e place sur 16 équipes. Ça, c'est un fait. Quand on se réfère, par exemple,
à l'historique des rencontres entre le Football Club de San Pedro et le Racing Club d'Abidjan, depuis la saison sportive 2017-2018 à la saison sportive 2024-2025, 11 matchs ont eu lieu. Sur ces 11 matchs, il y a 3 nuls. Le Racing Club totalise 3 victoires et 5 victoires pour le Football Club de San Pedro. À partir déjà de ces données, il y a déjà des signaux qui indiquent que cette formation a bien plus fier à lui. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on va développer, il y a d'autres arguments qui viendront encore soutenir ce que nous avons dit. Alors, Martial Goro, voici ses premiers arguments pour lui en termes de confrontation directe. L'équipe du FC San Pedro dominait déjà la formation du Racing. Voici l'un des éléments. Monsieur Magad, ce que je voulais dire, moi, mes arguments qui me permettent de dire que le succès du FC San Pedro n'était pas attendu sont les suivants. D'accord. La perte de son titre de champion de Côte d'Ivoire, alors qu'il visait au début de la compétition le titre, et le FC San Pedro n'a pas pu réussir à maintenir le cap en Ligue 1. Alors que la Ligue 1, M. Magat, a le baromètre de la régularité sur une saison. N'a pas pu maintenir le cap. Vous parlez comme si le FC San Pedro était 17e. Non, je vais vous dire une chose. 14e ou 13e. Je vais vous donner une chose. Oui. Quand on prend la fin de la phase aller du championnat, très bien, le RCA avait seulement 10 points en 15 journées. Et au match, lors de la phase de retour, le RCA a eu un regain de vitalité. Ils ont eu en plus 26 points. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc, ce qui fait un total de 36 points. Alors que l'équipe de San Pedro avait des résultats inconstants et réguliers. Et souvent même, l'équipe de San Pedro se laissait battre par des équipes de moindre valeur. Et puis, ce qu'il faut retenir, l'équipe du RCA, lors de la phase de retour, a battu le Stade, a battu l'ASEC, a battu l'AFAD, a battu... j'ai déjà dit le Stella. Oui. Voilà. Oui, donc, le Stella, l'AFAD, le Stade, le champion en titre. Voilà, oui. Et 4 formations qui étaient quand même, qui jouaient le haut du tableau. D'accord. Donc, quelque part, quand on regarde, je pense que le RCA, pour moi, avec ce qu'il a fait comme résultat lors de la phase retour, 10 points lors de la phase aller, dernier de la classe, lors de la phase retour, engrange 26 points, et bat les plus grands. Donc je crois que cela montre que le RCA, d'ailleurs qui était détenteur du titre, méritait de gagner ce trophée. Contrairement à son adversaire qui a une saison vraiment assez compliquée. Compliquée, vous voulez dire saison moyenne, en somme, avant donc cette finale de la Coupe nationale. Avant de voir le parcours des deux formations en Coupe nationale, mon cher Mathieu Bessékil dit que ce n'est pas faux aussi également. Hein. Lorsque vous avez une équipe du Racing Club d'Abidjan qui croque le gros de ce championnat et avec la manière, et surtout en seconde partie du championnat, qui ont retrouvé leur football. Donc oui, l'un mis dans l'autre. C'est une grosse surprise d'ailleurs hein, pour certains amoureux de football que le Racing n'ait pas gagné donc, cette coupe cette saison. Vous savez, Magat, une saison sportive, pour ne pas dire la haute compétition, c'est un tout et c'est la finalité qui importe. Le fait de gagner le Stade, le fait de gagner la FAD ou le fait de gagner la SEC, ce n'est pas une finalité en soi. Parce que vous pouvez gagner ces formations et vous retrouver sans résultat. Mais on peut se baser là-dessus pour avoir un bon parcours. Mais je veux dire, c'est la somme des victoires engagées, plus cette somme, elle est élevée, ça vous positionne. Et le championnat est là justement pour résumer et me dire, d'abord, le FC San Pedro a eu un meilleur parcours par rapport au Racing Club à l'issue du championnat, quand on voit les classements de ces deux formations. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait... On donne les classements, hein, 4e pour le FC San Pedro. 4e pour le FC San Pedro et 12e pour le Racing Club d'Abidjan. Voilà. À partir de là, déjà, il n'y a pas de photo. Ce n'est pas parce que le FC San Pedro n'a pas réussi à conserver son titre de champion de Côte d'Ivoire que cela fait d'elle de facto une formation inférieure au Racing Club d'Abidjan. Ça, il faut le mentionner, surtout le souligner. Deuxièmement, quand on compare les statistiques de ces deux formations à l'issue de ce championnat, on se rend compte que le FC San Pedro a une bien meilleure attaque avec 49 buts marqués, a une bien meilleure défense avec 33 buts encaissés. Au contraire du Racing Club qui totalise 29 buts marqués et 38 buts encaissés. Donc, mauvaise défense par rapport à San Pedro, mauvaise attaque par rapport à San Pedro. Ces facteurs viennent encore corroborer le fait que San Pedro est en train de dégager le meilleur profil dans leur comparaison directe. Cela, à partir de là, un observateur attentif a déjà les signaux de ce que San Pedro présente bien un meilleur profil pour gagner, et c'est ce qui s'est vérifié. Monsieur Magat, moi je pense que... Non, pas du tout. Il sort un peu du contexte. Monsieur Magat, regardez l'équipe de San Pedro qui est champion de Côte d'Ivoire la saison dernière, avec 56 points.
Oui. Et cette année, cette équipe termine 4e. Mais avec vraiment une fin de saison un peu difficile par rapport à la saison dernière. Parce que cette année, San Pedro est 4e avec 45 points. Et je disais tantôt que le Racing Club, en début de saison, quand on finit la première phase, est dernière, 16e sur 16, avec seulement 10 points. Et à la fin, cette équipe se retrouve 12e, mais totalise 36 points. Donc, lors de la phase de retour, à 26 points. Donc ça, c'est des statistiques excellentes. Vous voulez dire sur la forme du moment? Oui, voilà. Sur la forme du moment, oui. Quand on prend le FC San Pedro et le Racing Club d'Abidjan, oui. Le Racing Club d'Abidjan, avant d'aller à la Coupe nationale, avait plus de certitude, était plus, comme on l'appelle, confiante. Et dégageait plus de confiance. Donc, c'est de ça qu'on parle. Et ici, quand on parle du fait du succès de San Pedro, était-il attendu? Oui. Non, je dis non, parce que quand on voit les signaux que San Pedro a envoyés, cette difficulté en championnat et son irrégularité, ça montrait que, par rapport à la finale... Ils ont perdu des matchs où il ne fallait pas aussi... Oui, contre des équipes de moindre importance. Oui. Et ça, c'est important. Pendant ce temps, l'équipe du RCA a gagné les plus grands lors de la phase de retour. J'ai cité les noms, la SEC, le Stella, le Stade, et puis voilà. Alors, on découvre à l'instant le parcours de cette formation du FC San Pedro. Mon cher Mathieu Blé, on était là, on en a parlé avant donc, cette finale. Alors, lorsque vous avez une équipe du FC San Pedro qui gagne ici à Oasis 2 buts à 0, qui gagne la SEC Mimosa 1 but à 0, qui atomise le CO Korogo 4 buts à 1, ensuite après une victoire précieuse face à Sol FC 2 buts à 1. C'est vrai que ça fait 9 buts inscrits par cette formation du FC San Pedro, 2 buts encaissés. Mais quand on regarde, c'est-à-dire les adversaires du FC San Pedro, ce n'est pas du même acabit que le Racing, qui a battu par exemple la FAD au terme des tirs au but 4-3, après un match 2 buts partout, et a battu Jacques d'Angry 2 buts à 1, a battu le Stade Abidjan 2 buts à 1, qui était donc le champion donc, de Côte d'Ivoire. L'un mis dans l'autre, comme Martial le dit, effectivement, tous les signaux étaient verts pour cette formation du Racing. Et que quand le FC San Pedro gagne la Coupe nationale, c'est juste un exploit, entre guillemets, si on veut suivre son raisonnement. Je vais rigoler un tout petit peu. Déjà, je voudrais préciser que les adversaires rencontrés par le Football Club de San Pedro en Coupe nationale ne sont pas de son fait. Ça, c'est un fait. C'est pas ce qu'on dit. Comme tous les adversaires d'ailleurs. Exactement. Le plus important pour San Pedro, c'est de gagner les adversaires qui sont positionnés en face. D'accord. Et c'est ce que San Pedro a fait. Et ça a été bien fait. Et ça a été bien fait. Et donc, au niveau du parcours, déjà pour me contenter de celui-ci, de la Coupe nationale, en 4 matchs, San Pedro a eu 4 victoires avec 9 buts marqués pour seulement 2 encaissés. Au contraire du Racing Club d'Abidjan, qui fait 4 victoires en 4 matchs, mais qui encaisse 5 buts contre 8 marqués. Là encore, San Pedro démontre qu'il a la meilleure attaque, comme ce fut le cas en championnat. Il a la meilleure défense, comme ce fut le cas en championnat. Donc, en Coupe nationale, San Pedro est encore supérieur aux prestations du Racing Club en termes statistiques. Et le débat que nous menons, c'est qu'en championnat, San Pedro a eu à affronter tous les adversaires que le Racing a rencontrés. Il savait, à l'issue du championnat, que San Pedro avait encore un bien meilleur parcours. Je voulais préciser que le débat que nous menons n'est pas de savoir pourquoi San Pedro n'a pas conservé son titre. Le débat est de savoir est-ce que la victoire de San Pedro était-elle attendue? Mais personne ne s'est abouti. Non, je le dis. Non, je le dis parce que Martial semble s'accouter sur le fait que San Pedro n'a pas pu conserver son titre. Et c'est pourquoi je veux le déboulonner et le ramener dans le cadre du débat. Cela dit, je voulais simplement préciser que toutes ces prévisions, toutes ces statistiques, en nous appuyant évidemment sur l'historique des rencontres RCA San Pedro qui font de San Pedro la formation la plus redoutable, mais cela s'est confirmé. Et une finale de coupe est faite aussi pour aller à 120 minutes, pour aller au tir au but. Le plus important, c'est de gagner. Et San Pedro a gagné, et San Pedro a conforté et a confirmé toutes ces statistiques qu'elle a dégagées devant le Racing Club d'Abidjan. C'est aussi simple que ça. D'accord. La question, c'est de savoir si son succès était attendu ou inattendu. On n'a pas dit est-ce que San Pedro mérite de gagner la Coupe nationale. C'est deux choses différentes. Il y a une nuance. Maintenant, ce que je voulais dire ici, vous-même, vous avez évoqué le parcours du FC San Pedro en Coupe nationale. Demi-finale Sol FC. Une équipe qui se battait dans les profondeurs du classement pour éviter la relégation. En quart de finale, le CO Korogo, qui sont aussi battus pour éviter la relégation. Et le seul fait d'armes, c'est la SEC que San Pedro bat 1-0.
Et en 16e de finale, c'est Issa Wazi. Une autre équipe qui se battait pour éviter la relégation. Mais qui est en deuxième division. Qui est en deuxième division. Voyez le parcours du RCA en Coupe nationale. Sort le stade, le champion d'Afrique. Le champion de Côte d'Ivoire. Une promotion. Voilà, peut-être l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine, le stade sera champion d'Afrique. Donc, ensuite, l'AFAD, le 3e de la compétition de la Ligue 1. Il y a l'équipe de l'Anfiera qui était déjà maintenue avant la fin du championnat en Ligue 2. Et puis, cette équipe qui est la révélation de la saison, le Jacques d'Angrès de M. Jean Maguiou. Une équipe qui a survolé la compétition de Détroit. Donc, quand on voit les adversaires du RCA, mais c'est des adversaires. Mais par ailleurs, on va revenir sur le sujet, M. Magat. Le succès du FC San Pedro n'était pas attendu parce que, en début de saison, le FC San Pedro s'est fait éliminer en Ligue des Champions. En Coupe africaine. Oui, en Coupe africaine. Tout comme pour le Racing également, qui s'est fait éliminer aussi également. Le FC San Pedro perd son titre. Mais ne reste même pas à la 2e place ou à la 3e, mais est relégué à la 4e place. Donc quand on voit le parcours de cette équipe, et avec les résultats obtenus, c'est vrai qu'elle occupe une 4e place, mais par rapport à ce qu'elle était, son statut la saison passée, il y a une nette régression. Et cette équipe ne se portait pas assez bien au cours de la saison. Et c'est pourquoi nous disons que le fait qu'elle ait gagné une coupe, c'est vraiment un résultat inattendu et inespéré. D'accord. Le succès du FC San Pedro était-il attendu? 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Ce qu'il dit, c'est pas aussi fou, mon cher Mathieu Blé. Alors, on a vu une équipe du FC San Pedro à 2 visages durant la saison, mi-figue, mi-raisin. Donc, même si vous demandez au président du club actuellement, hein, le fait de gagner la Coupe nationale aujourd'hui, c'est vu comme un soulagement pour la saison que l'équipe a connue. Quand vous êtes champion de Côte d'Ivoire, minimum, vous devez terminer peut-être 2e pour jouer encore la Ligue des Champions. Non, mais c'est de bonne guerre. Oui. C'est de bonne guerre. Quand on a une équipe qui a des ambitions, il est évident qu'à l'issue d'une saison sportive, on doit s'en tirer à bon compte avec un résultat. Vous comprenez? Donc, quand on est champion de Côte d'Ivoire et qu'on n'a pas réussi à conserver son titre, mais la moindre des choses est de donner notre laurier. Et c'est ce que San Pedro a fait. Et c'est ce que m'a confirmé donc son entraîneur à l'issue de la finale pour dire que la Coupe nationale était aussi leur objectif, dans la mesure où ça leur permet d'être africains. Vous comprenez? Maintenant, je voudrais dire qu'il ne faut pas se fier sur certains petits détails. Parce que si on se fie sur ces petits détails, on ne peut même pas parler... Qu'est-ce que vous appelez les petits détails? Non, le fait que... Parce que je vois Martial, en bon manipulateur, venir en s'arrêtant sur le fait que le RCA a gagné des équipes, les cadors, donc par conséquent, pour lui, le RCA était attendu. Mais je veux lui dire, mais le RCA, à l'issue de la 15e journée, était l'antenne rouge. Mais ça ne l'a pas empêché de renverser la situation. Vous comprenez? Donc, on peut perdre face à cette équipe. Ce que j'explique simplement à Martial ici, dans les hautes compétitions, c'est la comptabilité. Au niveau du championnat, certes, elle a perdu le titre, mais San Pedro est mis en comparaison ici avec le Racing Club d'Abidjan ce matin. Et par rapport au Racing Club d'Abidjan, San Pedro a été meilleur en championnat. Et par rapport au Racing Club d'Abidjan, San Pedro a dégagé de bien meilleures statistiques en Coupe Côte d'Ivoire. Donc il est évident que son succès soit attendu à la finale. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est confirmé. Bon, on s'arrête à sa direction. Jacques Ville pour prendre l'avis du premier intervenant. Monsieur Labi, c'est là vous, Monsieur Labi. Et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Comment allez-vous à Jacques Ville? Ça va bien, Monsieur Magat. Ben voilà, la question du jour, le succès du FC San Pedro était-il attendu? On parle bien sûr de cette victoire en Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Oui. Je salue d'abord le plateau. Salut. Pour moi, le succès était attendu. Puisque d'abord, le championnat et puis coupe finale, c'est pas la même chose. Oui. Je ne sais pas qu'on va confondre, c'est pas la même chose. Une finale, une équipe de 3e division peut venir battre une équipe de 1re division, c'est une finale. Exactement. Et puis San Pedro joue chez lui. Hein? L'FC San Pedro joue chez lui. Donc, c'est vraiment prévu. Oui, mais M. Labi, pour répondre à la question en elle-même, le succès était-il attendu ou pas? C'est attendu. D'accord. C'est attendu, oui. Parce que moi, je vois avec l'enchaînement des victoires de FC San Pedro, c'est attendu, surtout que San Pedro a battu la 7. San Pedro a battu la 7. C'était prévisible. Et le Racing qui bat aussi également le champion de Côte d'Ivoire, le Stade Abidjan, qui sort la phase également, qui était 3e au classement. Je dis le stade ces équipes-là, nous on les connaît ici. Stade,
5 ans, 6 années avant de revenir, là, on va le voir pendant la Coupe d'Afrique. On va le voir, vous allez venir sur le plateau et on va discuter de ça encore. Moi, pour moi, parce que Sample Droit a battu la scène, il a dit que Sample Droit allait remporter cette coupe. Voilà. D'accord. C'est noté, M. Labi. Merci à vous pour votre avis. Voilà. Alors, ce qu'il dit également, il n'a pas tort, hein, Mathieu Blé. Quand on regarde le parcours des deux formations, on a l'impression que l'équipe du FC San Pedro est plus équilibrée parce que quand vous marquez 9 buts et puis vous encaissez seulement que 2, là où le Racing en a inscrit 8 et encaissé 5 buts, vous voyez, là, l'équilibre est précaire du côté du Racing. Magat, quand on veut juger la force des formations, il faut voir le contexte. L'équipe du RCA a changé son effectif à 90%. Beaucoup de joueurs sont partis. Donc, c'est pourquoi le mérite revient encore au FC San Pedro. Vous parlez du RCA, mais on parle du... Je parle du RCA. D'accord, très bien. J'ai dit le RCA, voilà, le RCA, à 90%. D'accord. Donc, ça, c'est de 1. De 2, c'est pourquoi cette équipe a connu un début de saison difficile. Terminé à la dernière place lors de la phase aller. Mais la deuxième phase, vous voyez qu'elle engrange 26 points. Et ça, c'est des performances exceptionnelles. Parce que les automatismes maintenant, sont là. Voilà ce qu'on veut dire. L'équipe de San Pedro a été difficile à cerner, M. Magat. Par ailleurs, pour montrer que son instabilité, l'équipe de San Pedro a changé 3 entraîneurs au cours de la saison. Maxime Guamene, Sekou et le Tunisien Hassan Belil. Donc, c'est pour dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'allait pas. Les dirigeants n'étaient pas satisfaits de la progression de l'équipe. Vous comprenez? Donc ici, mais n'empêche que ce n'a pas empêché le club d'avoir ce trophée de Coupe nationale. Oui, mais Magat, j'ai dit au début de l'émission que le championnat est le baromètre pour juger la régularité. Parce que ça se joue sur de longs mois. La Coupe nationale, c'est pendant quelques instants. Et puis vous savez que la Coupe nationale, il y a toujours des surprises. Mais si vous prenez le championnat, vous déconstruisez vos arguments. Non, je ne déconstruis pas vos arguments. San Pedro est 4e au classement, non. quand on 12e oui, mais San Pedro était leader, était le champion sortant, mais qui termine à la 4e place. La saison qui est passée à 56 points, cette saison termine à 45 points. Donc il y a une nette régression. L'équipe du RCA, c'est une équipe qui a souffert lors de la phase aller, mais au retour, c'est l'une des meilleures formations. Donc on va vers une finale. Donc elle est le tenant du titre, donc son résultat était plus attendu. Je repose la question autrement. Entre l'équipe qui a terminé 4e et l'équipe qui termine 12e, quel est le meilleur classement? C'est l'équipe qui a terminé 4e. Mais l'équipe qui a terminé 4e est le champion en titre. Et ce champion en titre a perdu son titre. D'accord. Ça, c'est d'abord quelque chose d'important. Maintenant, le RCA, c'est le détenteur du trophée. Et il se retrouve en finale. Mais c'est une équipe, lors de la première phase, a terminé dernière. Vous comprenez? Mais lors de la seconde phase, elle engrange 26 points. Donc quand on prend le contexte avant la finale, les deux équipes, celle qui a plus de certitude, c'est le RCA, qui bat les plus grands, ceux qui sont les leaders au classement. Pendant ce temps, le FC San Pedro souffrait devant des petites équipes. Voilà le fond du débat. D'accord. Voici un peu les arguments de Martial Gourou là-dessus. Bon, ce sont des arguments épars qui illustrent que Marseille il est hors sujet. Parce que ce matin, on nous demande, est-ce que le succès de San Pedro était-il attendu dans cette finale, dans ce parcours de la Coupe nationale? C'est de cela qu'il est question. En quoi est-ce qu'il est hors sujet, vu que ce qu'il donne également à son Il est hors sujet parce qu'il s'aboute sur le fait que San Pedro n'a pas pu remporter le championnat. Oui, il était une équipe forte déjà. C'est-à-dire, pour lui, San Pedro devait être champion de Côte d'Ivoire ou soit 2e. Le problème n'est pas relatif à ce championnat ce matin, malheureusement pour vous. Ce matin, il est question pour lui. Pas voilà. Non, mais quand je dis pour vous, c'est M. Marcel, vous savez que j'ai cette forme de politesse avérée. Donc, malheureusement, le débat, il est relatif au succès dans le parcours, dans la conquête de Dame Coupe. Vous comprenez? Et dans la conquête de Dame Coupe, les confirmations, les certitudes que San Pedro a développées, elle a confirmé. Parce qu'en championnat, elle a montré qu'elle était bien meilleure par rapport au RCA. Et dans le parcours, dans la conquête... Dans les chiffres et dans le jeu. Dans les chiffres. Mais les chiffres sont l'incarnation de ce que le jeu a produit. Je suis désolé pour vous. Pas forcément. Le RCA, au début, laissez-moi vous dire une chose. de saison a produit un football le problème, pour le moment, en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore des notes pour la qualité du jeu. La seule note qu'on a, quand tu gagnes, tu as 3 points. Quand tu perds, tu as 0 point. Quand tu fais nul, tu as 1 point. Voilà. Donc, non, je n'avais pas fini et puis il est intervenu. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, en Coupe nationale encore, San Pedro a confirmé les mêmes certitudes. Maintenant, Marcel me parle à la première partie du championnat, San Pedro, RCA, c'est pas retrouvé, mais c'est la faute à qui?
Une compétition, c'est tout un tout. C'est un démarrage et c'est une fin. Donc si RCA était l'antenne rouge à l'issue de la première phase, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Parce qu'il y avait un changement d'effectif. Voilà. Oui, mais le problème, c'est bien tous ces facteurs qui montrent qu'on ne pouvait pas s'attendre au succès du Racing Club à l'issue de cette finale. Monsieur qui n'est pas hors sujet, bien sûr. Oui, moi j'admets que je suis hors sujet, mais en réalité, le sujet qui est posé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport au parcours, au rendement du FC San Pedro, est-ce que c'est attendu qu'il gagne la Coupe nationale? C'est ça le fond du sujet, pour celui qui comprend. Donc la logique, je dis non, parce que cette équipe a vraiment eu une saison en dents de scie. Une équipe qui a eu des difficultés. Une équipe qui n'a pas pu réellement garder son titre. Donc, pour moi, c'est clair et c'est noté que ce San Pedro-là a gagné une Coupe nationale, mais de façon inattendue. Et cette Coupe nationale sauve sa saison. Exactement. Oui. Donc c'est ça le fond de la question. D'accord. Voilà. Alors, Mathieu Blé, à vous écouter, l'équipe du FC San Pedro est tellement forte qu'elle devrait marcher normalement sur le Racing. Mais en finale, c'est pas ce qu'on a vu. Non, c'est parce qu'on a vu. L'équipe de San Pedro a mené seulement que de 8 minutes. Je suis d'avis. Et ensuite, après, je suis d'accord, mais je voulais même m'appuyer donc sur l'argumentation du téléspectateur. Vous savez, la Coupe, c'est ce qui fait son charme. Oui. Vous comprenez un peu? Une équipe même de première division peut s'écrouler devant une équipe de Ligue 3. Mais le plus important dans cette compétition, c'est de tirer son épingle de jeu et aller chercher le Graal final. Et c'est ce que le FC San Pedro a réussi à faire. Mais je suis ce matin offusqué de voir Martial déchanter en disant que le fait que San Pedro décroche de son titre de champion de Côte d'Ivoire venir à la 4e place est catastrophique. Mais et pourtant, je l'ai plusieurs fois vu acclamer la SEC d'Abidjan ici, quand la SEC vient en 2e position. Vous comprenez? Donc je me rends compte qu'avec lui, il faut relativiser absolument. Selon sa position, vous comprenez un peu. C'est une place de vice-champion. Vous comprenez et la SEC avait une effectif dégarni en début de saison. Je vais vous expliquer. C'est pourquoi j'explique. Une place de vice-champion ne donne pas un titre. Champion, une place de vice-champion ne donne pas un titre. Mais ce n'est pas là le débat. Le débat, c'est la saison dernière, la 4e. Est-ce que le succès de San Pedro est attendu? Oui, le succès de San Pedro est attendu. Progression des équipes. Donc, nous avons un appelant Mathieu, si vous le permettez. Allez, direction Dioman pour prendre l'avis de M. Bakayoko. C'est bien cela? C'est bien cela, oui, M. Bakayoko. Dioman, c'est de quel côté de la Côte d'Ivoire? Dioman, c'est la sous-préfecture dans le Bafing. D'accord. De Touba. C'est une sous-préfecture de la région de Touba, Bafing. D'accord, c'est là vous, monsieur Bakayoko. Alors, nous vous écoutons sur la question. Le sacre du FC San Pedro était-il attendu? Oui, mais M. Bagad, d'abord, je salue tous les tchatchers. Salut, M. Bakayoko. Surtout, beaucoup de respect pour M. Martial et son adversaire. D'accord. Allons-y. Ouais, bon, M. Bagad, moi, je voulais dire que, effectivement, j'ai dit que c'était attendu. Oui. Le succès de San Pedro. Parce que quoi? M. Martial vient même de démontrer par A plus B que la RCA au premier tour était vraiment en ballottage et c'est même qu'au deuxième tour qu'ils ont commencé à mettre les pendules à l'heure. Mais je crois que quand on va en première division, tout le monde veut être le champion pour aller en Coupe africaine. D'abord, il faut être champion pour aller en Coupe africaine. Ou bien il faut faire son possible pour être au moins africain. Et je crois que c'est ce que San Pedro a fait. Comme il a vu qu'il a perdu le titre, et que ça ne va pas, mais ce qui lui vraiment était favorable aujourd'hui, c'était d'être champion, c'est de prendre la coupe pour être au moins africain. Donc c'est ce qu'il a fait. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, ça ne va pas de l'autre côté, et que tu as un dernier coup à faire, je crois que tu te bats complètement pour ça. Et moi, je crois que le succès de San Pedro était attendu là pour dire qu'il a perdu le championnat, il a perdu son titre. Donc aujourd'hui, il lui faut la Coupe nationale pour être africain, comme il était la dernière. Non, mais je parlais, vous êtes intervenu. D'accord, merci à vous, monsieur Bakayoko, qui appelait donc dans la région de Touba, dans la région du Bafing. Je peux? Voilà, ensemble, c'est le dernier intervenant d'ailleurs. Messieurs, avançons. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement, c'est une saison réussie pour le FC San Pedro? Bon,
Il y a deux. Vous parliez, c'était l'équipe championne sortante avant mais bien sûr. Oui. C'est qu'elle suit, elle gagne un trophée, qui est la Coupe nationale, donc elle sauve sa saison. Oui. Mais dans l'ensemble, il y a un aspect positif, qui est la perte, le fait qu'elle a gagné la Coupe nationale pour sauver sa saison. Mais il y a le côté négatif. Qui perd son titre de champion. Où perd son titre de champion et qui est éliminé au niveau de la Ligue des Champions. Donc, la question saison réussie ou pas? Non, ce n'est pas une saison réussie. D'accord. C'est mitigé, M. Magat. Très bien. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'ici, pourquoi on dit que San Pedro, son succès n'était pas attendu? Parce que San Pedro a régressé. San Pedro a perdu son titre. Et en perdant son titre, San Pedro n'a pas rassuré. Et c'est pourquoi on était inquiet pour elle. Et c'est rassuré maintenant à la fin. Donc c'est tout. Donc ça, c'est une question de logique. Bon, alors, pour revenir à vous, mon cher Mathieu Blé, sur la question, saison réussie pour le FC San Pedro ou pas? Moi, je pense que c'est une saison réussie. Parce que contrairement à tout ce qu'on peut me dire, San Pedro est un club qui est en train de se construire, qui est en train d'avoir de la réputation. Donc, à défaut... Elle a gagné quand même la Coupe nationale en 2019. Je suis d'accord, parce que je vois des clubs qui sont vice-champions et tout le monde acclame. Est-ce que tu vois? Donc, pour moi, c'est une saison réussie dans la mesure où elle préserve sa place en compétition africaine, ce qui était absolument fondamental. San Pedro n'aurait pas réussi ça, que sincèrement, j'aurais dit que ce fut un échec. Mais le fait de se préserver une place en compétition africaine... C'est la plus petite compétition africaine désormais. Plus petite ou plus grande, San Pedro sera africain. Plus petite ou plus grande, je pense que pour le moment en Côte d'Ivoire, seul le CELA a remporté cette compétition que vous taxez de plus petite. Donc, San Pedro a un bon genre. Attention, nuance. Ouais. Je fais la comparaison avec la Ligue des champions africaine. Ah non, d'accord. Voilà, c'est la comparaison que je fais. d'accord. Mais ce que je veux dire pour moi... La Ligue des champions, la Ligue des champions est la compétition majeure en Afrique. Exactement. Quand on a joué la Ligue des champions et qu'on revient à la Coupe de la Confédération, il y a un recul. Ça peut être considéré comme un échec. Oui, mais c'est un échec. On est champion de Côte d'Ivoire. On va pour la plus prestigieuse compétition, lucrative, qui donne de l'argent. Et puis après, on se retrouve en Coupe de la Confédération. San Pedro aurait voulu se succéder à lui-même, mais ça n'a pas été le cas. Ou même terminer deuxième. Maintenant, pour parler de la SEC, parce qu'il revient beaucoup dessus, la SEC, la saison dernière, était quatrième. La SEC finit cette saison deuxième. San Pedro était premier la saison dernière, finit quatrième. Donc la SEC progresse, San Pedro régresse. Et ça, pour un analyste, il doit pouvoir voir ça. C'est une logique simple. D'accord, alors on peut parler rapidement des saisons réussies en 10 secondes, parce qu'il a parlé tout à l'heure du changement des entraîneurs, mais malgré ça, à la fin de la saison, ils arrivent à avoir un trophée. C'est une saison réussie. Oui. Ils arrivent à avoir un trophée. Ils ne vont pas chômer l'année prochaine. Ils seront africains. Donc, les ambitions sont de mise. Vous comprenez un peu? Les ambitions sont de mise. San Pedro aurait perdu le titre, que San Pedro aurait loupé la Coupe nationale, que j'aurais dit que c'est un échec. Mais là, pour moi, ils ont préservé l'essentiel. Vous gardez la main pour les 30 secondes au Japon, la même question. Voilà. Donc, je voudrais dire que simplement, tout analyste sérieux, avant de s'engager dans un débat, tient compte de l'historique des rencontres. Aujourd'hui, si on dit que la Côte d'Ivoire va affronter les Égyptiens, je dis attention, parce que l'historique donne les pharaons vainqueurs. Vous comprenez? Donc, l'historique a montré que San Pedro est supérieur au RCA. Le championnat avait déjà défini la supériorité du San Pedro. Le parcours en lui-même pour la Coupe nationale définissait la supériorité de San Pedro. Et San Pedro a confirmé. Donc, San Pedro était outillé et taillé pour le succès. Autre débat est une forfaiture. 30 secondes pile poil. L'historique d'une compétition peut définir qui peut être favori. L'Égypte, qui a le plus grand nombre de CAN, est venue en Côte d'Ivoire, on connaît la suite. Maintenant, ce que je voulais dire, ici, le FC San Pedro a perdu son titre, a été éliminé en Ligue des Champions. Le FC San Pedro a régressé par rapport à la saison dernière. Donc, dans la logique, quand on voit, ce n'était pas certain par rapport à ses résultats d'être le vainqueur de la Coupe nationale. Donc, c'est pourquoi nous disons que son résultat, son succès est inattendu. Voilà. Très bien. Voici donc le résultat du sondage autour de la même question. Le succès du FC San Pedro était-il attendu? Oui pour 40% et non pour 60%. En tout cas, cette Coupe nationale a clos la saison de football professionnel de Côte d'Ivoire, vous le disiez, parce qu'il y a les playoffs à venir. Mais attention, le ballon continue donc de rouler, et surtout avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce week-end, nous allons revenir effectivement pour parler donc de ce tournoi du Canadien. Donc, Shield, merci à vous, Martial Gourou. Merci, Magat. Merci à vous, merci, Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques et de production, autour du réalisateur Alpha Toré. Et puis, bon, voilà. Et merci également au chef Guissage Kadio. Merci à tous de nous avoir suivis. Allez, les débats plaisir, statut sur la 3. Allez, salut.